pas et là je peux pas reculer. Salut! J'espère que ça va, moi ça va. Ouh. Alors, déjà merci pour les nouveaux abonnés. Welcome! Bienvenue sur ma page, sur ma channel. Je sais que vraiment, je vais à 1000 abonnés. Vraiment, on parle de tortue, on parle d'escargot. Mais quand même, ça avance un tout petit peu. C'est pourquoi je vous demande de partager, liker, partager, liker, partager, liker. Encore une fois, partager, liker. Voilà, voilà. Faites-moi arriver au moins à 500, moitié de 1000, s'il vous plaît. Salut. Voilà, alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, la dernière fois, je parlais de SEO. Voilà, qu'est-ce que le SEO? Donc aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée en parlant de comment il faut faire pour travailler dans le SEO copywriting. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand j'en parle, souvent d'autres ne savent pas de quoi je parle. Alors je me suis dit, bah, il faut quand même en parler, tout ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un SEO copywriter? Je veux déjà dire que moi, j'avais juste une base en écriture parce que je suis écrivaine. J'ai écrit, il faudrait que j'en parle un peu sur la chaîne d'ici là quand même, de mes livres. Bon, anyway, pour la petite histoire, j'ai écrit 2 nouvelles en 2017. J'étais encore étudiante, voilà, 2 petites nouvelles comme ça, rapides à lire, mais très profondes. Malheureusement, c'est en anglais. Alors, si toi, tu sais parler anglais, lire anglais, tu peux aller sur YouTube et puis taper Blues, We Are All Concerned, ou tu tapes juste mon nom, ça va sortir. Ou My Opinion on Women Empowerment, voilà. Parfois, je me restreins d'en parler parce qu'ils sont écrits en anglais. Je me dis, ben, pour l'instant, mon audience est francophone, mais bon, tu as envie de lire mon livre, mes 2 nouvelles, n'hésite pas à aller sur soit Smashword, Amazon ou sur toutes les autres librairies Amazon ou Smashword et taper le premier Blues, We Are All Concerned. Juste pour traduire, Blues, nous sommes tous concernés. Je parle de problèmes sociaux et de problèmes sociaux profonds et graves. J'ai tourné ce problème de dépression en un caractère qui passe par des moments et à la fin qui, même quand vous allez voir la couverture, elle est bleue avec une lumière au fond, qui veut dire light, lumière, espoir. Voilà. Peut-être que je vais en parler, ça dépend. Si vous voulez que j'en parle un jour, que je prenne vraiment un temps, une vidéo pour en parler, faites-moi signe, commentaire et tout ça. Et l'autre, c'est My Opinion on Women Empowerment, mon opinion sur l'émancipation des femmes, encore appelée Women Empowerment en anglais ou Women, Power. Je donne un peu mon avis là-dessus et tout ça. Donc, voilà. Il faut dire que vraiment, j'ai une base en écriture. À part mes livres à l'université, j'ai aidé dans la publication de magazines ou moi-même j'ai publié des magazines. En tant que j'ai été chargée de la communication dans l'association des Gabonais de Val. Donc, j'ai publié à mon temps 2 magazines qu'on a appelé Bantu of Val, Bantu de Val. Il y a eu le numéro 1, il y a eu le numéro 2. Et aussi en travaillant à l'Alliance française pendant un moment, on a aussi fait ce qu'on a appelé The Mag, le magazine. Donc, j'ai quand même eu une base en écriture parce que moi, j'ai fait... inutile que je vous dise pourquoi il y a ce bruit, vous connaissez déjà. Voilà. Donc, j'ai une base en relations publiques. Voilà. Et j'ai toujours voulu publier un magazine parce que j'ai grandi avec une maman qui achetait toujours des magazines Amina, Miss Ebel, whatever. So, pour moi, il fallait que je le fasse un de ces jours. Même si ça ne va pas mondial ou quoi, mais au moins à mon niveau le faire et voir ce que ça avait. C'était vraiment une expérience, un challenge que j'ai fait et que j'ai aimé. Donc, quand je cherchais des boulots pour être dans les relations publiques, je me suis dit que relations publiques, ça englobe un peu de tout. Ça englobe un peu la communication, un peu de marketing. C'est un peu de tout, en fait. C'est pas juste comme ingénieur en je sais pas quoi, électronique, et voilà.
Non, ça englobe un peu de tout. Et ça, relations publiques aussi, j'ai trouvé que c'est aussi un terrain qui stimule ta créativité. Donc, en cherchant des boulots sur relations publiques, je n'ai pas vraiment trouvé. Et je me suis dit, non, il faudrait que je casse ça en briques. Et ce que je conseille d'ailleurs à ceux qui cherchent un boulot, ceux qui cherchent du travail après les études, voilà. Je me suis dit, il faudrait que je casse ça en briques et je suis tombée sur copywriting. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant, le copywriting à ce moment-là a commencé à émerger, surtout ici en Afrique du Sud. Donc je me suis dit, waouh, je peux le faire parce que on nous parle d'écrire. J'ai quand même une petite plume, je ne suis pas parfaite, je ne fais pas les 10 sur 10 de dictée, mais quand même j'ai cette créativité-là et tout, de venir avec du contenu, création de contenu. Donc je me suis dit, ok, laisse-moi chercher dans ce domaine et j'ai trouvé. Je me suis lancée dans du copywriting et je me suis rendu compte qu'il y a du copywriting, création du contenu simple, ou encore ce qu'on va appeler 0, 1, 0. Maintenant que je vais faire ma vidéo, c'est là où les gens veulent m'appeler. Anyway. Donc, je disais ceci. Sorry about that. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a la création de contenu, copywriting, et il y a SEO copywriting. Et il fallait que je fasse un peu la différence. Copywriters, c'est à propos du contenu. Tu crées du contenu. Voilà, ça dépend de là où tu te lances. Ça peut être contenu de web, contenu d'un site, contenu réseau social, contenu, whatever contenu. Quel que soit le contenu, tu es capable de créer du contenu, de réfléchir et de créer du contenu. Maintenant, la partie SEO, c'est plus sur du contenu, mais pour les moteurs de recherche maintenant. Parce que comme vous savez, quand vous cherchez quelque chose sur Google, il y a des pages, une liste de pages qui s'affiche. Et quand vous travaillez pour une compagnie qui fait beaucoup dans le contenu, votre rôle serait de faire en sorte que ce contenu soit listé au moins sur la page 1. Et pour le faire par rapport à votre domaine, à votre industrie, il faut vraiment faire des recherches. Donc, c'est ça en tout, le SEO. C'est que tu ne crées pas juste du contenu, mais là, tu fais des recherches, tu analyses tes compétiteurs, tu fais un peu ce qu'on va appeler une analyse de compétition, compétiteur analyse. Moi, je connais plus les mots anglais. Donc, c'est un peu ça la partie SEO du copywriting. Donc, moi, je me dis que maintenant, j'entends qu'il y a des écoles où tu dois aller maintenant. Bah, moi, je n'ai pas fait d'école copywriting. Je trouve que quand tu as le talent de création de contenu, tu peux faire du copywriting. Tu ajustes, voilà, par rapport à l'industrie dans laquelle tu te trouves et aussi comment la compagnie ou les outils que la compagnie, parce que chaque compagnie a sa manière de faire. Donc, après ça, même la compagnie, c'est juste en un mois, tu peux déjà commencer à créer du contenu SEO. Voilà. Donc, si tu es bon, tu as un talent dans la création du contenu, tu peux faire du SEO copywriting. Simply. Voilà. Et je pense que c'est même un métier d'avenir parce que beaucoup de compagnies aujourd'hui, d'agences, ils cherchent des gens pour écrire leur contenu côté copywriting. Maintenant, côté SEO, il y a aussi des compagnies qui cherchent à embaucher des gens en full-time, juste pour analyser le background, le fond, maintenant le fond Google, c'est-à-dire faire toutes ces recherches-là, compétiteurs, analysis, les mots-clés à placer, tout ça. C'est quelque chose que si tu es créative, tu es très bon en contenu, création de contenu, ben le SEO c'est pour toi, tu peux le faire. Copyright. Ou bien si tu es déjà copywriter, le SEO c'est pour toi. Tu fais juste quelques recherches, même là sur YouTube, ben c'est bon quoi. Mais il faut savoir que c'est pas aussi facile que ça parce que Google, ça bouge à chaque fois. Donc, tu peux te retrouver en page 2, comme tu peux te retrouver en page 100. Il faudra encore utiliser certains outils pour voir ce qu'il faut faire pour ramener
ramener. Voilà. Mais bon, j'espère que ça vous a apporté un peu something dans ce sujet. Et est-ce que je suis on? Donc, yeah. Donc, à la prochaine.